devenir aujourd'hui une des plus importantes écoles de cirque du monde. Les gens qui ont donné naissance donc, au cirque, c'était beaucoup des artistes de rue, des comédiens, qui voulaient faire du cirque, donc qui voulaient trouver une forme d'art qui se rapproche davantage du public, qui était aussi peut-être à une certaine époque en rupture avec peut-être les lieux institutionnels aussi. Au fil des ans, l'École nationale a beaucoup évolué et grandi. Elle occupe aujourd'hui un édifice de 7200 mètres carrés situé dans le quartier Saint-Michel. Un lieu qui bouge sans cesse avec tout ce qu'il faut pour entraîner ces futurs artistes de haut niveau. 130 étudiants y sont inscrits, certains au niveau collégial, d'autres au niveau secondaire. Frais d'inscription, 2 600 $ par année au secondaire et 3 500 $ au collégial. L'école a su s'adapter aux besoins des cirques d'aujourd'hui. Des artistes formés plus jeunes, plus acrobatiques et plus polyvalents que leurs prédécesseurs. La réussite est au rendez-vous. Taux de placement des diplômés, 95 %. Rosalie Ducharme a complété ses études secondaires ici et termine sa première année de cégep. Le cirque, pour elle, c'est voir le monde. J'aimerais ça peut-être aller en Europe, promener un peu, faire des tournées, découvrir les cultures des autres. Avec 30 % d'étudiants étrangers, l'école est aussi un lieu d'échange culturel. Certains viennent d'Europe, d'autres des États-Unis. Gonzalo, lui, est originaire du Pérou. Quand j'ai décidé de venir ici, je ne connaissais pas trop le cirque. Et je suis décidé d'aller où l'examen d'admission était le plus dur. Gonzalo étudiait pour devenir ingénieur lorsqu'il a tout quitté pour venir au Canada. Sa décision a inquiété ses parents. Mais ils sont contents par rapport à ce qu'ils voient maintenant de ce que je suis devenu comme personne. Et ils sont contents, puis on va voir. J'espère qu'ils vont venir dans un mois et demi pour voir le show. Puis j'espère qu'ils vont être fiers. Samuel Tétrault est un brillant équilibriste reconnu dans le milieu. Devenir artiste de cirque, ce n'est pas toujours une décision facile, selon lui. C'est un choix qui témoigne de beaucoup je dirais, de courage ou de liberté. Les gens qui choisissent de faire ça, c'est quand même un choix, même encore aujourd'hui, un peu hors norme. Hors norme, ça l'était encore plus il y a 10 ans puis il y a 15 ans. Brett, lui, savait dès son plus jeune âge qu'il ferait un jour partie du monde du cirque. Son passage à Montréal lui a donné plus qu'un diplôme. Je suis très content. Je suis certainement content d'avoir fait mon cégep en français. Ça me donnait plus que juste ça, que ça me donnait notre langue. Là. C'est cool. Il rêve d'être recruté par le Cirque du Soleil. Curieusement, ce n'est pas le souhait de tous. Plusieurs préfèrent de plus petites productions où ils pourront eux-mêmes créer leur numéro. Si quelqu'un pouvait m'exaucer un seul vœu, certainement. C'est le cas de Samuel Tétrault. Après avoir travaillé 5 ans pour le Cirque du Soleil, il a fondé sa propre compagnie. J'avais envie de faire quelque chose de plus authentique, de plus personnel. J'aime bien aujourd'hui parler d'une notion que je qualifie un peu avec un petit sourire en coin, mais de cirque d'auteur. C'est-à-dire que tu as le Cirque du Soleil qui est une grande compagnie, comme au cinéma, tu as des méga productions. Puis après, tu as des démarches beaucoup plus personnelles qui viennent vraiment des artistes. Et je pense qu'aujourd'hui, on assiste beaucoup à ça, c'est-à-dire à cette génération-là d'artistes de cirque qui ont un peu plus de maturité artistique, qui ont fait un peu le même parcours que moi. Puis là, tu te dis, OK, là, on a des choses à dire, on va nous-mêmes fonder nos compagnies. Dans quelques semaines, Gonzalo obtiendra son diplôme. C'est le moment de partir aussi. C'est le moment d'aller explorer diverses compagnies. Je veux aller faire différentes choses. Mais je veux surtout continuer à créer. Nancy Audet, Radio-Canada, Montréal.